Le pouvoir n'est jamais quelque chose qu'on te donne. C'est une construction intérieure, pierre après pierre, dans le silence de ton esprit, derrière tes lèvres, sous ta peau. Les faibles croient que le contrôle réside dans la manipulation des autres, mais les puissants savent qu'il commence par la maîtrise de soi. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Son véritable secret n'était pas la politique, mais la psychologie. Son génie résidait dans sa compréhension de 3 forces qui déterminent si tu régneras sur ton monde ou si tu seras dominé par lui, ton esprit, ta parole et ton humeur. Réfléchis-y. Chaque chute, chaque humiliation, chaque regret que tu as connu vient d'une perte de contrôle sur l'un de ces 3 piliers. Tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire, tu as pensé ce qu'il ne fallait pas penser, ou tu as ressenti ce qu'il ne fallait pas ressentir. L'esprit, la parole, l'humeur, la trinité silencieuse du pouvoir selon Machiavel. Si tu apprends à les gouverner, tu peux entrer dans n'importe quelle situation et la plier doucement à ton avantage. Tout commence par l'esprit. Ce n'est pas ce que tu crois. Beaucoup pensent donc que maîtriser son esprit, c'est se remplir de pensées positives, mais ce n'est pas de la maîtrise, c'est de l'illusion. L'esprit machiavélien ne cherche pas le confort, il cherche la clarté. Il étudie les schémas, observe les dynamiques, apprend le rythme de la manipulation, non pas pour en abuser, mais pour ne jamais en être victime. La plupart des gens réagissent émotionnellement à ce que le monde leur impose. Les puissants, eux, pensent avant même que le monde ne bouge. Imagine un joueur d'échecs qui ne réagit pas à un coup, mais anticipe les 5 prochains. Voilà comment ton esprit doit fonctionner. Quand on te flatte, ton esprit ne doit pas fondre. Il doit s'interroger sur la raison. Quand on t'insulte, il ne doit pas trembler. Il doit détecter la faiblesse dissimulée dans les mots. Le moment où tu deviens émotionnellement prévisible, tu livres ton pouvoir. Machiavel disait « La plus grande forteresse qu'un homme puisse bâtir, c'est son esprit. » Parce que si tu ne peux pas être manipulé de l'intérieur, personne ne peut te toucher de l'extérieur. Mais penser comme un stratège demande du détachement. Tu ne peux pas étudier l'échiquier si tu es encore pris dans la partie émotionnellement. Quand tu es en colère, ta vision se rétrécit. Quand tu es anxieux, tes pensées s'éparpillent. Le détachement n'est pas un manque d'émotion, c'est une clarté absolue. Tu t'observes penser, tu reconnais le moment où l'émotion tente de prendre le volant, et c'est là que tu le reprends. Tu t'arrêtes, tu respires, tu calcules. Car le pouvoir ne vient pas de la vitesse, il vient de la précision. Et voici l'ironie. Plus ton esprit devient fort, plus il devient silencieux. Les vrais puissants ne gaspillent pas leur énergie à se justifier. Ils la réservent pour se positionner. Ils ne parlent pas pour convaincre. Ils observent, évaluent, répondent avec calme. Quand tu maîtrises tes pensées, ton silence devient plus stratégique que les discours les plus éloquents. C'est là que naît la véritable domination. Dans la tête, avant même le mot, avant même le geste, Machiavel ne croyait pas à l'honnêteté sans fin, il croyait en la vérité utile. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de penser qu'être vrai signifie tout dire, tout ressentir, tout dévoiler. Mais ce n'est pas de la sincérité, c'est de l'imprudence. La langue est la voie la plus rapide vers la révélation de ton monde intérieur. C'est pourquoi les sages apprennent à faire de leurs paroles un masque, non un miroir. Chaque fois que tu t'expliques, que tu te justifies ou que tu te défends, tu perds un peu de ton autorité. Pourquoi? Parce que l'explication est le langage des impuissants. Le besoin de se clarifier trahit toujours une insécurité. Le pouvoir, lui, réside dans le mystère. Plus tes paroles sont imprévisibles, plus les autres projettent de la puissance sur toi. Ils remplissent ton silence avec leur imagination. Et l'imagination, souvent, te peint en plus grand que la vérité. Apprends à parler avec précision, pas avec excès. Une phrase courte et glaciale peut frapper plus fort qu'un long discours plein d'émotions. Quand tu réponds avec peu, tu laisses les autres en vouloir plus. Et cette curiosité devient ton levier. Parler trop, c'est échanger ton mystère contre un confort momentané. La bouche peut te couronner roi ou te ridiculiser en une seule seconde. Le conseil de Machiavel serait simple mais tranchant. Parle peu, écoute profondément, et quand tu parles, frappe juste. Ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est quand tu le dis. Le timing des mots a le même poids que le timing de la guerre. Parfois, le silence est la déclaration la plus bruyante. Parfois, un simple sourire devient une arme. Apprends à manier les pauses comme une lame. Elle coupe l'arrogance et oblige les autres à se dévoiler. Souviens-toi, tes mots ne sont pas faits pour convaincre, mais pour cadrer.
Celui qui définit le sens d'une situation en prend le contrôle. Si quelqu'un t'insulte et que tu réagis avec blessure, il détient le cadre. Mais si tu souris, que tu marques une pause et que tu réponds d'un ton calme, intéressant, tu viens de renverser la dynamique. Soudain, c'est lui qui devient nerveux. Tes paroles doivent toujours obliger les autres à s'ajuster à ta réalité, jamais l'inverse. Mais tout cela ne vaut rien si ton humeur te trahit. Ton humeur est la puissance invisible que les autres ressentent avant même que tu ouvres la bouche. Tu pourrais prononcer les mots les plus intelligents du monde. Si ton ton vacille, si ton regard tremble, si ta présence se désaccorde, on ne te croira pas. Machiavel le savait. L'humeur du souverain détermine le ton de toute sa cour. Si tu es calme, on perçoit la maîtrise. Si tu es instable, on sent la faiblesse. La première étape pour maîtriser ton humeur, c'est de comprendre qu'elle est contagieuse. Entre dans une pièce avec tension et tout le monde se crispe, entre avec aplomb et même le chaos se met à respirer. Le pouvoir a une fréquence. Il n'est pas bruyant. Il est stable. C'est ce calme profond qui pousse les autres à douter de leur propre agitation. Voilà la vraie domination émotionnelle. Elle commence avec la maîtrise de ta propre chimie. Quand tu te réveilles en colère, observe-la. Ne réagis pas. Quand l'anxiété monte avant une discussion, ne la refoule pas. Étudie-la. Machiavel aurait dit « Le contrôle commence là où commence la conscience ». L'erreur, c'est de feindre la sérénité. La vraie composure se forge dans la confrontation, en affrontant le chaos intérieur jusqu'à ce qu'il ne dicte plus ton comportement. Tu ne détruis pas l'émotion, tu la disciplines. C'est là tout l'art. La discipline avant le déni. Ton humeur ne doit pas être une réaction aux circonstances, mais un instrument que tu joues à volonté. Quand tu veux intimider, tu rayonnes d'un froid immobile. Quand tu veux séduire, tu diffuses une chaleur maîtrisée. Tu t'adaptes sans jamais perdre ton centre. La discipline machiavélienne commence au moment où tu réalises que tes pensées ne t'appartiennent pas vraiment. Quand la colère monte, demande-toi « De qui vient cette voix dans ta tête? Est-ce ton orgueil, ton ego ou bien l'opinion d'un autre, planté en toi il y a des années? » La plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour le découvrir. C'est pour cela qu'ils sont si faciles à manipuler. Il suffit d'une insulte, d'un rejet, d'une petite défaite, et tout leur équilibre mental s'effondre. Mais lorsque tu comprends la structure de ton esprit, tu cesses d'être programmable. Tu commences à écrire ton propre code. C'est là que naît l'art de la conversation intérieure. Au lieu de te laisser traîner par tes pensées, tu leur parles, tu les interroges, tu observes comment ton esprit invente des histoires pour protéger ton ego et tu les démantèles avec la conscience. Tu deviens le souverain de ta cour intérieure. Chaque fois que tu questionnes une impulsion avant d'y céder, tu resserres ton emprise sur le pouvoir. Machiavel aurait appelé cela la discipline de la perception. Entraîner ton esprit à ne pas voir ce qu'il veut voir, mais ce qui est. Et cette clarté change tout. Quand les autres se perdent dans l'émotion, tu deviens l'observateur. Quand ils cherchent la vengeance, tu cherches l'avantage. Quand ils réclament l'attention, tu cultives le silence. C'est dans cet espace, cet œil calme au cœur de la tempête, que le vrai contrôle émerge. Le monde devient plus lent autour de toi. Les réactions deviennent prévisibles. Les gens deviennent transparents, car la clarté révèle les schémas et les schémas donnent le pouvoir. Vient ensuite la deuxième force, la parole. C'est là que la plupart détruisent tout ce que leur esprit construit. Il est incroyable de voir combien d'hommes perdent des années de respect en quelques secondes de paroles incontrôlées. La langue révèle plus que le cœur. Tu peux être intelligent, stratégique, brillant, mais si ta bouche va plus vite que ton jugement, toute ta sagesse meurt sur l'autel de l'impulsion. Machiavel l'avait compris, non seulement en politique, mais dans la psychologie humaine. Il aurait dit « Le pouvoir ne parle que lorsqu'il le faut, car chaque mot que tu prononces écrit une page dans la perception des autres. Moins tu leur donnes de pages, plus il leur est difficile de te définir. Et quand les gens ne peuvent pas te définir, ils craignent de te mal juger. Cette peur te donne l'avantage. Imagine deux dirigeants en réunion. L'un explique chaque décision, cherchant à prouver sa logique. L'autre parle brièvement, avec assurance, puis observe en silence. Qui le groupe respecte-t-il le plus? Le second. Pas nécessairement parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il projette la certitude. L'économie de ces mots crée du mystère, et le mystère crée de la valeur. Les humains poursuivent toujours ce qu'ils ne peuvent pas entièrement comprendre.
C'est pourquoi savoir quand ne pas parler est une compétence rare. Tu n'as pas besoin de gagner les conversations, tu dois gagner les cadres. Laisse les autres argumenter, se défendre, crier. Toi, reste calme. Celui qui garde le silence le plus longtemps finit souvent par contrôler le rythme émotionnel. Le silence force les autres à se révéler, à trop expliquer, à deviner ce que tu penses, à exposer leurs nerfs. Pendant ce temps, ton calme décuple ta présence. Mais il existe une autre dimension, le ton. Le ton, plus que les mots, est ce que les gens entendent vraiment. Une voix lente, mesurée, domine toujours une voix rapide et émotive. Même un simple « je vois » peut frapper plus fort qu'une explication entière. S'il est prononcé avec maîtrise, Machiavel t'aurait conseillé de transformer ton ton en instrument. Joue-le différemment selon l'effet voulu. Une chaleur légère pour désarmer, une netteté pour affirmer le contrôle, une douce indifférence pour que les autres cherchent ton approbation. C'est du théâtre, oui, mais du théâtre avec un but. Et pourtant, tout cela s'effondre si ton humeur te trahit, car l'humeur est l'interprète silencieux de tout ce que tu fais. Tu peux penser stratégiquement et parler avec élégance, mais si ton état émotionnel est instable, les gens le sentiront immédiatement. L'humeur fuit à travers les micro-expressions, la posture, le rythme. C'est le courant invisible sous ta présence. Tu ne peux pas le feindre longtemps. Tu dois l'ajuster, le réguler. Réguler ne veut pas dire supprimer, cela veut dire transformer. La forme machiavélienne du contrôle émotionnel n'était pas le déni, mais la conversion. Transformer ta colère en assurance, ton anxiété en vigilance, ton peur en calcul. La vraie puissance commence quand tu fais de ton humeur un instrument, et non une réaction. Transforme ta peur en concentration. Transforme ta tristesse en calcul. Le pouvoir, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. Lorsque ton humeur obéit à ton intention plutôt qu'à tes circonstances, tu atteins le niveau où toute tentative de manipulation échoue. Mais comment parvenir à cet état? Par l'exposition. On ne devient pas calme dans le confort. On le devient dans la tension, le conflit, l'inconfort, en s'entraînant à ne pas tressaillir. Le but n'est pas de ne rien ressentir. Le but est de tout ressentir et de choisir, malgré tout, ta réponse. Quand tu peux rester debout, au cœur du chaos, sans que ton rythme intérieur ne change, tu atteins la sérénité machiavélienne. C'est ce qui te rend puissant, même lorsque tu parles peu, même lorsque tu fais peu. Ton énergie ne plie pas face à l'environnement. Et c'est là le paradoxe. Plus tu deviens stable émotionnellement, plus les autres autour de toi deviennent instables, car la stabilité provoque l'insécurité chez ceux qui réagissent tout à tout. Quand tu refuses de jouer aux jeux émotionnels, les manipulateurs perdent leur scénario, leur chaos cesse de fonctionner. Et c'est alors qu'ils commencent non à te respecter ou à te craindre. Les deux réactions te servent également. C'est pourquoi ton humeur ne doit jamais dépendre de la façon dont on te traite. Laisse les autres être le temps qu'il fait. Toi, sois le climat. Ils peuvent y fluctuer, s'agiter, médire, s'excuser, disparaître. Toi, tu restes constant. La constance déroute les manipulateurs et rassure les esprits solides. C'est ainsi que se bâtissent les empires, intérieur et extérieur. Quand tu alignes les trois forces, l'esprit clair, la parole maîtrisée et l'humeur posée, tu dégages une présence qui semble inévitable. Les gens ne savent non pas toujours pourquoi ils te font confiance ou pourquoi ils te redoutent, mais ils le sentent, parce que tu as maîtrisé ce qu'ils n'ont pas encore dompté. Tu as livré la guerre invisible que la plupart perdent chaque jour. Et cette force silencieuse rayonne plus fort que n'importe quelle démonstration de domination. Souviens-toi, Machiavel n'a jamais vénéré la force brute. Il respectait la retenue, cette capacité à rester impassible sous le feu, à choisir des mots qui frappent comme des dagues muettes, à penser 5 coups d'avance tout en semblant détaché, voilà la véritable essence du pouvoir moderne. Tu n'as pas besoin de rugir quand ton silence a déjà été conçu pour résonner. Et voici la vérité finale. Si tu ne te commandes pas toi-même, quelqu'un d'autre le fera. Ton esprit servira tes peurs, ta bouche servira tes émotions, ton humeur servira ton environnement. Mais lorsque les trois te servent, le monde te suit. Les êtres humains suivent inconsciemment ceux qui se dirigent eux-mêmes. Il vient un moment, dans chaque vie, où l'on comprend que le pouvoir ne consiste pas à vaincre les autres, mais à ne pas se perdre à travers eux. Le monde est plein d'esprits brillants qui s'effondrent
sous le poids de leurs propres réactions. Ils pensent, ils parlent, ils ressentent, mais sans maîtrise, ces trois forces deviennent des armes tournées contre eux-mêmes. Machiavel l'avait compris. Les hommes détruisent leur autorité non par manque d'opportunité, mais par manque de contrôle sur leur trinité intérieure. Maîtriser l'esprit ne veut pas dire stériliser ses pensées, mais les diriger. L'esprit machiavélien ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut influencer. Il ne s'attarde pas sur les insultes ni sur le rejet. Il les observe, les dissèque, puis avance avec des données. Chaque émotion devient un message, jamais un maître. La plupart des gens pensent trop au passé et trop peu à la stratégie. Les puissants, eux, pensent avec précision au présent, car c'est là que se cache le levier. Chaque jour, le monde teste ta souveraineté mentale. Quelqu'un essaiera de te provoquer, de t'enfermer, de te forcer à te justifier. Mais ton pouvoir réside dans ta capacité à ne pas entrer dans chaque bataille qui t'appelle. Machiavel dirait « Les esprits les plus forts gagnent les guerres avant qu'elles ne commencent ». Ils utilisent la compréhension comme armure. Ils savent quelles situations ignorer, quelles personnes attendre et quelles impulsions affamer. Parce que lorsque ton esprit devient assez calme pour calculer, le chaos devient ton avantage. Tu ne peux pas surpasser un être chaotique par les mots ou l'émotion. Tu le surpasses par la durée. Tu regardes sa propre instabilité ronger sa crédibilité pendant que ta constance élève la tienne. C'est ça, la guerre psychologique à son plus haut niveau. L'art d'épuiser ton adversaire sans lever le moindre doigt. Pour y parvenir, il faut une discipline rare, celle de penser à long terme dans un monde obsédé par l'instant. Un esprit qui ne joue pas pour les 5 prochaines minutes, mais pour les 5 prochains coups. Ta bouche, ton deuxième instrument, agit comme un pont entre la pensée et la perception. Ce que tu dis révèle l'alignement entre ta clarté intérieure et ton calme extérieur. Quand tes mots naissent de l'émotion, les gens entendent l'instabilité. Quand ils viennent de la patience, ils entendent une autorité silencieuse. Les mots portent l'énergie de ton esprit. Voilà pourquoi les puissants se répètent rarement. Ils parlent une fois, et leurs paroles restent. Ils ne discutent pas, ils affirment. Ils n'expliquent pas, ils définissent. Le génie de Machiavel ne résidait pas dans la tromperie, mais dans le timing. Il savait que le silence peut parfois accomplir plus qu'un discours. Il comprenait que contrôler les mots, c'est contrôler le champ de bataille des perceptions, car les gens n'agissent pas selon les faits, mais selon les impressions. Et les impressions se modèlent par le langage. Celui qui nomme l'émotion dans une pièce contrôle la narration. Voilà pourquoi le premier à parler perd souvent le pouvoir, tandis que le dernier à parler définit la réalité. Il y a un art à laisser une phrase inachevée, à laisser les autres combler les silences. Le mystère n'est pas manipulation, c'est magnétisme. Il attire la curiosité, et la curiosité engendre l'influence. Dès que les gens pensent t'avoir compris, leur respect s'éteint. Ils cessent d'essayer de te déchiffrer, mais quand tu ne révèles que des fragments, ils s'inclinent. Il s'interroge, et cette interrogation devient respect silencieux. Tu deviens quelqu'un qui signifie plus qu'il ne dit. Cela ne veut pas dire que tu ne montres jamais d'émotion. Cela veut dire que tu la montres avec stratégie. La chaleur, l'humour, le sérieux, tout cela ne sont pas des identités, mais des outils. Quand tu choisis tes mots consciemment, tu diriges ce que les autres ressentent autour de toi. C'est ça, le vrai pouvoir. La plupart n'y touchent jamais, car ils utilisent leur bouche pour se vider, pas pour diriger. Tu peux parler pour être compris, ou parler pour être gravé dans les esprits. Le pouvoir machiavélien choisit toujours la seconde option. Et puis vient l'humeur, la plus difficile à maîtriser, car la moins tangible. L'humeur est la vibration sous ta présence. On ne peut pas la feindre, car elle se sent avant même de se voir. Si ton esprit est le général et ta bouche le soldat, ton humeur est l'atmosphère du royaume tout entier. Elle détermine si tes pensées et tes mots pèsent lourd ou s'évaporent. Un esprit vif et une voix calme ne servent à rien si ton énergie est chaotique. Maîtriser ton humeur commence par une vérité. L'émotion n'est pas l'ennemi, elle est l'indicateur. Elle t'indique l'endroit exact où tu as perdu le contrôle. La différence entre un être puissant et un être impuissant ne réside pas dans la suppression émotionnelle, mais dans la conscience émotionnelle. Les faibles se noient dans leurs émotions. Les puissants surfent dessus. Quand la colère monte, ils ne crient pas. Ils clarifient. Quand la peur murmure, ils n'abandonnent pas.
Il se prépare. Machiavel savait que le calme est une forme d'intimidation. Quand tu restes impassible pendant que les autres s'effondrent, tu deviens le centre gravitationnel. Les gens gravitent autour de ta stabilité. Car la stabilité est rare. Tout le monde veut se sentir en sécurité. Et la constance émotionnelle crée cette sécurité. Même chez tes ennemis. C'est pourquoi celui qui reste imperturbable détient toujours l'avantage. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'est pas réactif. La maîtrise de l'humeur commence par l'observation. Remarque ce qui te déclenche. Les personnes, les lieux, les mots. Puis remonte la trace. Tant que tu ne comprendras pas pourquoi, tu resteras la marionnette de quelqu'un d'autre. Le pouvoir ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne rien laisser fuir. Et quand tu cesses de fuir ton énergie, quelque chose d'étrange se produit. Ta présence devient dense. Les gens sentent en toi une force qu'ils ne peuvent non pas nommer, une aura de calme et de contrôle, à la fois douce et inébranlable. C'est le fruit de la contenance intérieure. Quand tu ne gaspilles plus ton humeur en réaction, tu dégages une autorité silencieuse. Tu n'exiges pas l'attention, tu l'attires. La différence entre ceux qui commandent les pièces et ceux qui les remplissent, c'est la discipline énergétique. Combine ces trois forces, l'esprit, la parole et l'humeur. Et tu crées un système d'auto-renforcement. Ton esprit trace la direction, ta parole l'exécute, ton humeur la soutient. Quand les trois s'alignent, tu deviens à la fois imprévisible et inébranlable. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas te lire entièrement. Et cette incertitude te donne le contrôle. Tu ne rentres plus dans aucune case. Tu transcendes les réflexes primitifs du comportement humain. À ce niveau, l'influence cesse d'être un acte. Elle devient une nature. Tu ne poursuis plus les résultats. Tu crées les environnements qui les produisent. Tu ne persuades plus. Tu incarnes ce que les autres aspirent à suivre. La véritable sagesse de Machiavel n'était pas la tromperie, mais la construction. Celle d'un être si cohérent, si discipliné, que le monde s'accorde naturellement à son rythme. Voilà l'essence de la Trinité du pouvoir, l'esprit comme stratège, la parole comme arme et l'humeur comme royaume silencieux. Chacune, maîtrisée séparément, crée la force maîtrisée ensemble. Elles deviennent l'inévitable. Car quand tes pensées sont précises, tes mots mesurés et ton énergie impénétrable, que reste-t-il à contrôler? Rien, et c'est là que tu comprends enfin que la forme la plus haute du pouvoir n'est pas le contrôle des autres, mais celui de soi-même.